Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous voilà de retour pour cet atelier pastel deuxième épisode. Donc, je suis désolée pour le premier épisode d'avoir loupé tout le départ. C'est, vous le savez, pas dans mes habitudes. Non, on a essayé de tourner ça sur un côté un petit peu marrant. Mais alors là, dans le deuxième épisode, je vais donc vous présenter la feuille blanche, le départ et comment j'ai fait ce fondu de façon rapide. Ça peut être fait de façon plus détendue, plus calme. Mais donc voilà, je vais vous montrer ça et ensuite nous allons terminer ce dessin ensemble et avec les explications évidemment. Allez, on y va, à de suite. Alors, nous voilà partis pour ce petit pastel. Alors, j'ai pensé que nous pourrions nous orienter vers ce style-là qui serait le plus simple pour vous. Donc, nous n'allons pas exactement faire la même chose, mais nous allons nous baser sur deux fleurs comme ça, à notre manière. Ces petites fleurs blanches là comme ça qui sont intéressantes et un papillon que l'on va faire comme ça à main levée. Sauf que si vous remarquez derrière ce dessin, nous avons des fondus de différentes couleurs. Voilà, et nous allons commencer par ça. Et il y a une façon de le faire, vous verrez comment nous allons le terminer, ce fondu, pour la bonne et simple raison que je vous ai déjà expliqué qu'il ne fallait éviter de superposer deux couleurs différentes sur le pastel, car elles pourraient se mélanger ou mal se passer. Mais c'est possible, vous allez le voir. Donc nous allons commencer par faire un fondu, on oublie le reste pour le moment. Pour cela, nous avons différents pastels, nous avons les petits carrés que nous avons déjà vus ensemble. Ici, nous avons deux verts différents. Nous avons ici un jaune, un marron et un bleu. Et ici, nous avons deux rouges, le magenta que vous connaissez déjà avec la peinture, un vermillon et un blanc vif. Donc, nous allons commencer ce dessin. N'oubliez pas, toujours votre chiffon à portée de la main. Et je n'ai rien pris d'autre parce que nous allons travailler qu'avec les doigts. Donc, nous avons remarqué que nous avons différents fondus dans le haut, de bleu, de jaune, de rouge. Ensuite, ça descend vers les mauves. Et puis, nous avons toute une partie dans les verts. Donc, nous allons y aller comme ça nous plaît, comme ça, à main levée. Moi, j'y ai pas réfléchi. On se lance comme ça. Alors, je vais prendre un bleu. Alors, le truc, c'est que j'ai... Alors, quand vous n'avez pas de bleu très pastel, vous y allez... Alors, peut-être que... Allons-nous tourner la feuille dans le même sens? Moi, non, j'ai envie de la garder comme ça. Donc, vous y allez par petites touches, comme ça. On commence à fondre avec les doigts. Alors là, vous pouvez y aller, bien fondre, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors pour ça, il ne faut pas trop appuyer non plus avec le pastel. On le pose. Alors ce qui est intéressant de faire, à mesure, c'est de mélanger vos couleurs. Alors, on s'essuie les doigts chaque fois. Hein. Ainsi que le pastel.
Là, je fais très attention parce que vous voyez, les deux couleurs se mélangent. Donc, si je veux garder, vous voyez, quand les deux couleurs se mélangent, hein, on a des nuances intéressantes. Mais si vous voulez quand même garder la nuance du jaune que vous venez de poser, c'est quand même intéressant. Alors moi, j'aimerais bien travailler avec ce vermillon là. Là, je vais placer un peu de vermillon par là. Alors, vous voyez que j'insiste bien sur le fondu. Et là, on le frotte bien. Alors, avec un petit bout de blanc perdu, on va un petit peu donner des touches pour pâlir un peu, pour laisser passer un peu de lumière. Mais pour ça, il nous faudra certainement un blanc vif. Mais je me trompe. Maintenant, je vais partir sur un vert. On met quelques touches sans trop appuyer, de foncer. Alors, quand on vous a posé une couleur, pensez toujours à son rappel. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre un petit bout de papier, style, n'ayez pas peur, papier de toilette. On va enlever l'excès. Voyez l'excès qui s'en va. Faut pas appuyer trop fort parce que tout de suite vous voyez la poudre qui s'en va. Mais ça va vous permettre de mieux approfondir. Voyez tout ce qu'il y a sur le papier. On souffle.
Voilà. Et là, normalement, nous avons un fondu de différentes couleurs. Regardez tout ce qu'il y a sur le papier. Pour pouvoir continuer à travailler. Donc, je vais choisir un vert. Ayez toujours une feuille de papier à côté, par exemple là au bas du modèle, pour tester votre couleur. Moi, ça me plaît bien. Donc, j'ai envie de faire ça. Alors là, j'appuie à peine. Mon gros pastel, il touche à peine. À peine, à peine. Non, je vais me tester un autre vert. Voyons si ça... ouais, non, plus foncé peut-être. N'hésitez pas à essayer vos couleurs. Voilà. Si vous voulez fondre vos tiges, vous allez dans le même sens. Vous repassez avec votre doigt sur la tige. Ça vous permet de l'allonger et d'y donner une fluidité. Et là, j'ai envie de compléter un petit peu. Vous voyez, changer de doigt. Hein. Voilà. Alors, pour l'instant, nous en sommes là. C'est déjà pas mal. On va faire une petite pause. Et ensuite, nous allons passer aux fleurs et choisir surtout leur couleur. À de suite. Alors, nous voilà de retour pour l'atelier pastel. Je vais essayer de bien m'orienter. Alors, j'en suis là à faire de l'herbe. Où c'est que j'ai mis mon pastel vert? Je ne l'ai pas rangé quand même. Bah, j'étais en train de faire de l'herbe. Bah si, je l'ai rangé, apparemment. Hop. Alors, vous voyez que j'ai bien avancé sur les fleurs. Je ne vais pas aller plus loin. Pour faire de l'herbe, vous prenez un angle comme ça, tout doucement, toujours du bas vers le haut, de façon à donner... Bah, si vous partez dans ce sens-là, vous allez appuyer d'abord et après échapper. Donc, non, ça ne va pas le faire. Donc, on fait de l'herbe. Vous pouvez mélanger différents verts. Vous partez bien du bas, hein. Voilà, on peut changer de vert.
On peut mettre aussi un vert plus clair. N'hésitez pas à mélanger vos verres. Là, on va partir sur une fin. Voilà, alors du bas, hop, vers le haut. On va rajouter un peu de foncé, surtout depuis le bas. Pour que vous voyez bien ce que je fais. On rajoute du foncé ici. Alors maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va juste un peu le bas, comme ça, pour faire un effet de floutage, mais pas jusqu'en haut. Voilà, on n'appuie pas trop. À peine, vous changez la pression de votre doigt. De façon à ce qu'on voie encore les brins d'herbe. Voilà. Voilà ce qui est pour ce système-là. Nous allons passer maintenant à notre fameux papillon que nous allons faire ici. Alors, moi j'ai choisi de le faire dans ces couleurs-là. Et ensuite, nous allons travailler avec un crayon fusain. Alors, je vais faire la partie la plus claire d'abord. Alors, il y a plusieurs façons de faire un papillon. Donc, je vais partir à plat comme ça. Et nous allons prendre une partie plus foncée que nous allons mettre ici. Ce qui est l'aile de derrière. Et puis on va la fondre. Ouais, on va le faire comme ça. On verra bien. Alors ensuite, nous allons faire enfoncer on peut faire ça. Voilà. Nous allons prendre notre crayon. Voilà. Puis nous allons lui faire... Alors par contre, là, je fais une bêtise. On arrangera après. Prenez une feuille, tout doucement, pour vous appuyer dessus. Et puis on va lui faire de jolis contours. Au crayon fusain. Alors vous allez léger au départ parce que finalement si ça vous plaît pas, vous allez pouvoir avec la gomme mie de pain l'enlever ou le flouter un peu comme ça. Bien aiguiser votre fusain. Donc moi je vous fais quelque chose de vite fait, c'est pour vous montrer ce que l'on peut faire.
Voilà, bah écoutez, moi, pour les exemples que je vous ai donnés, on va peut-être lui mettre un peu plus de couleur à ce papillon. Hein, on va rappeler peut-être les bleus que nous avons ici. Ça serait peut-être sympa de rappeler le bleu. Pourquoi pas? Bah voilà, pourquoi pas, hein? Alors on reprend notre blanc pour être sûr que notre papillon soit bien, parce que j'aurais pu les faire plus loin. Il est bien en train de butiner. Si vous voulez en rajouter, on en rajoute. Alors attention, cette tige là, elle passe devant, vous voyez. Pourquoi pas lui faire elle, on va la faire plus grosse. Parce qu'elle est devant. Voilà, après vous pouvez rajouter un peu de blanc pour la lumière par-ci par-là. N'hésitez pas, vous fignolez. Pensez à changer de doigt, de vous essuyer les doigts souvent. Moi, je pense que ce dessin-là, ben, je l'arrêterai là. Je pense que je vais l'arrêter là, effectivement. Alors là, je signe au fusain, mais pensez que votre signature, il faut qu'elle soit indélébile. Voilà, je pense que nous avons terminé ce dessin. Je vais faire en sorte de vous le montrer mieux. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, attendez, voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, quand je fais des petits dessins comme ça, c'est vraiment pour vous montrer la technique, c'est du rapide. Après, quand je ferai, moi, des pastels plus importants, eh bien, vous le verrez par épisode, comme pour la peinture, parce que j'ai besoin d'être tranquille avec moi-même pour pouvoir travailler différemment. Mais la technique reste la même. Vous voyez, rien qu'avec les doigts. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à fixer mon dessin avec un fixatif ou de la laque. Bon, moi, j'ai du fixatif, donc je vais faire avec. Pensez une chose, ou vous le faites dehors s'il n'y a pas de vent, ou vous le faites dans un endroit très ventilé. Même pour la laque, vous savez, c'est pas toujours très bon. Alors on y va, regardez ce que ça donne. Voilà, pas plus. Vous laissez sécher et vous allez voir que normalement après votre pastel ne restera plus sur le doigt. Vous n'avez plus qu'à le mettre sous verre de façon à ce qu'il soit éternellement protégé. Voilà, alors nous avons terminé ce joli dessin comme vous l'avez vu.
J'espère que cela vous aura plu. Vous avez pu constater une chose, c'est qu'avec le pastel, on ne peut pas forcément mélanger les couleurs les unes aux autres comme on le ferait en peinture. Je vous ai déjà montré en peinture que l'on peut sortir plein de couleurs à partir des couleurs primaires. Avec le pastel, non. Ça ne se peut pas, c'est un petit peu comme le crayon de couleur, sauf qu'on ne travaille pas de la même manière. Mais avec le pastel, la couleur se pose sur le papier. On arrive à reprendre par-dessus, comme vous l'avez vu au début de cet atelier, mais on ne peut pas mélanger les couleurs comme on le fait à la peinture. D'où l'intérêt d'avoir un panel de pastel intéressant. Mais bon, pour le moment, vous faites avec ce que vous avez, parce que le pastel coûte un petit peu. On en trouve des très raisonnables. Choisissez un pastel sec, c'est mieux. Et ensuite, vous pourrez vous adonner à plein d'idées. N'oubliez pas, n'ayez pas peur de louper, n'ayez pas peur de... Voilà, travaillez comme je vous l'ai montré, on en fera d'autres. Et puis, je pense que, bon, normalement, on doit passer à la couture, là. Mais comme moi, je dois travailler sur la peinture, je pense que je vous montrerai un petit peu... j'ai un dessin à faire sur une toile, donc... celle-ci, voilà, donc je vais faire des barques et peut-être une barque coulée, donc il est possible que je fasse un petit moment comme ça, un petit moment pour vous et pour vous montrer avec le fusain que l'on dessine sur une toile avant d'apposer la peinture pour voir ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite un joli pastel. N'hésitez pas, si vous avez le groupe maintenant Iscreart, quand vous avez réussi un dessin, quand vous avez des questions à me poser, me demander si ça va ou si me demander votre avis ou l'avis de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le publier sur le groupe. Bien sûr, ça fait partie de nos ateliers, donc n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. Cet atelier, si vous a plu, n'oubliez pas de le partager. Parlez-en à vos amis ou quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Donc partagez vos petits pouces, s'il vous plaît. Ne passez pas comme ça et puis non, mettez au moins votre avis ou au moins un petit pouce comme quoi vous êtes passé, ça fait plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. Bye, à très vite.